et shalom peuple de Dieu, ici votre humble serviteur Jules Marley Cambi. Merci de nous suivre nombreux et d'être connectés sur Cambi Ministries. Que Dieu vous bénisse. Au travers peuple de Dieu de cette rubrique, j'aimerais parler ce qui concerne les retours de Jésus-Christ. Parler de l'eschatologie, la doctrine de fin des temps. En ce qui concerne les retours de Jésus-Christ, j'aimerais premièrement dire peuple de Dieu que le retour de Jésus-Christ est une certitude. Est une certitude, nous devons savoir que Jésus-Christ reviendra. Et quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, deuxièmement, nous parlons de la fin de la dispensation, du temps de la grâce, mais également le début de la grande tribulation et qui plus tard, il y aura le millénium ou le règne millénaire. Alors, au travers de le retour de Jésus-Christ, nous devons savoir que Christ lui-même nous a annoncé cela. Christ nous annonce avant sa crucifixion, avant sa mort, Christ nous annonce qu'il retournera, qu'il reviendra. Mais deuxièmement, peuple de Dieu, après sa crucifixion, Christ nous certifie cela comme nous le voyons dans Jean 21. Mais après cela, nous voyons les anges qui atteste que Christ reviendra. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 11, on parle aux hommes galiléens en leur disant que la même façon que Jésus est monté, c'est de la même façon que Christ reviendra. Mais outre cela, les apôtres n'ont cessé également d'affirmer le retour de Jésus-Christ. Nous voyons l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, nous voyons Jacques, nous voyons Gide, nous voyons et également Jean dans le livre d'Apocalypse où on nous parle que Christ reviendra. Christ reviendra, peuple de Dieu, pour prendre son église, accompagné par une cohorte d'anges, et cela dans le nuée et dans une gloire. Christ reviendra. Et qu'est-ce que nous devons faire, peuple de Dieu, pour attendre le retour de Jésus-Christ? Et c'est ainsi que j'aimerais parler que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer car, peuple de Dieu, le retour de Jésus-Christ, premièrement, c'est un retour. Personne qui sait ce retour, peuple de Dieu. Et deuxièmement, ce retour, peuple de Dieu, le moment n'est pas déterminé ni fixé, mais c'est un moment que Christ lui-même connaît. Et également, peuple de Dieu, ça sera d'une manière brusque, d'une manière brutale, d'une manière également inconnue. C'est ainsi que nous devons nous préparer pour attendre le retour de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer car ce retour, peuple de Dieu, marque une fête pour nous, marque le couronnement, marque les temps de joie pour ceux qui seront enlevés, mais également marque le temps de grandes tribulations, le temps de grandes souffrances, le temps de détresse que ce monde n'a jamais connu. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24, devant l'admiration, la contemplation du temple, où les disciples disent à Jésus, regarde la beauté de ce temple. Mais Christ qui leur parle, peuple de Dieu, en leur disant que ce temple est d'une temporalité et d'une durée qui est éphémère. Et cela demande comment est-ce que cela va se produire et quels seront les signes. Au travers de ces signes, Jésus-Christ annonce 7 signes, selon les autres, 8 selon la classification des uns des autres. Annonce 7 signes en ce qui concerne le peuple de Dieu, la fin des temps. Il parle d'abord de l'apostasie finale qui doit se manifester. Il parle deuxièmement, peuple de Dieu, de l'apparition des faux Christ et des faux Messies. Il parle deuxièmement, peuple de Dieu, de l'erreur doctrinale, des faux enseignements, des doctrines de démons qui doivent servir. Mais également, il parle, peuple de Dieu, des guerres et des bruits de guerre. Il parle en ce qui concerne des épidémies, des famines et des pandémies telles que nous nous situons, nous sommes dans ce temps. Il parle également, peuple de Dieu, qu'il doit y en avoir la persécution que nous voyons. C'est que nous constatons présentement la persécution des chrétiens, mais également que l'évangile doit être prêché au travers des nations. Mais c'est là, peuple de Dieu, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous préparons le retour de Jésus-Christ. Car Christ a parlé des épidémies, des maladies, des pestes. Et aujourd'hui, nous vivons le temps de la pandémie qu'on appelle du coronavirus. Et peuple de Dieu, qui sait? Car personne ne sait ni les temps, ni l'heure, ni les jours, si ce n'est Dieu lui-même. Alors, que devons-nous faire face au retour de Jésus-Christ? Quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour attendre le retour de Jésus-Christ? Je vais parler de 3 attitudes qui sont importantes, qui nous permettent à ce que nous puissions attendre le retour de Jésus-Christ et que nous soyons enlevés
avec lui dans les airs, dans les nuées, car ça se fera à un clin d'œil, comme le dit la Bible. La première attitude, peuple de Dieu, si nous voulons entendre les retours de Jésus-Christ, c'est la vigilance. Nous devons être vigilants. Là, dans la vigilance, il y a l'éveil. Nous devons être éveillés. Dans Matthieu 25, on nous montre clairement l'exemple des vierges sages et des vierges folles. Des autres qui ont été éveillés et les autres qui se sont endormis. Ceux qui étaient éveillés, ils sont partis, ils ont célébré ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants. Mais dans cette vigilance également, nous devons être fermes. La fermeté à 3 niveaux. La fermeté dans notre identité chrétienne. Mais deuxièmement, la fermeté dans notre positionnement en Christ. Mais troisièmement, la fermeté dans l'espérance. Car le retour de Jésus-Christ est à la fois une promesse, mais également une espérance. Celui qui perd de vue l'espérance, perd de vue le retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous devons être fermes dans notre espérance, dans notre bienheureuse espérance, afin que nous puissions régner, dominer, mais également vivre éternellement avec Jésus-Christ. La deuxième attitude que nous devons adopter, c'est celle du service. Dans les services, c'est là où vient du mot ministère dans le sens grec et diaconia. Dans les services, est-ce que devons-nous tous être des pasteurs? Devons-nous tous être des évangélistes? Devons-nous être tous des apôtres? Devons-nous être tous des prophètes? Non. Mais nous devons, peuple de Dieu, adopter une attitude qui doit nous permettre de rendre service. Une attitude qui doit nous permettre d'évangéliser, afin de sauver les âmes qui sont captives, de sauver, peuple de Dieu, les âmes, de proclamer le message d'Issalie, le message du rachat que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est ce dont nous devons faire. Les services à tout niveau, en prêchant la parole de Dieu, en proclamant les vertus de la foi, afin que nous puissions peupler le ciel et dépeupler l'enfer. La troisième attitude, il s'agit, peuple de Dieu, de mener et de vivre une vie de sanctification. Car la parole nous dit, peuple de Dieu, dans Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ainsi que nous devons vivre dans cette sanctification. Cette sanctification qui a 3 niveaux. Le premier niveau qu'on appelle la sanctification des positionnements. Le deuxième niveau qu'on appelle la sanctification progressive. Et le troisième niveau qu'on appelle la sanctification complète. Nous devons vivre dans une vie de sanctification. Proclamer la bonne nouvelle pour que le peuple de Dieu puisse vivre dans la sanctification des positionnements et que nous puissions progresser dans une sanctification qui soit d'une manière progressive et permanente afin que nous puissions parvenir à une sanctification qui soit complète lorsque Jésus-Christ retournera. Attendons, peuple de Dieu, ce retour de Jésus-Christ, car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Êtes-vous prêts? Et si vous n'êtes pas prêts, il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est temps de vivre une vie de sanctification. Il est temps d'être éveillé, d'être vigilant. Il est temps également, peuple de Dieu, si vous êtes enfin racheter, sauver, de faire les services afin que les âmes soient sauvées, les âmes soient délivrées et que, peuple de Dieu, tous ceux qui sont en captivité soient relâchés pour que nous puissions tous être enlevés avec Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite. Abondante bénédiction à vous tous. Merci.